Je milite depuis quelques temps à rendre notre métier plus attractif aux femmes pour avoir un peu plus de mixité. Donc je suis dans un métier où les femmes sont sous-représentées, pour ne pas dire quasi absentes. Nous avons initié ce projet ou cette opération pour inciter les femmes à mieux s'intéresser à nos métiers, à acquérir le savoir-faire et monter en puissance et en compétence. Les femmes ne viennent pas à notre métier, d'après moi, par rapport aux stéréotypes et a priori, le regard de la société à ces métiers, qui les ont casés d'office spécifiques aux hommes. Aujourd'hui, nos clients chez Alter Ego sont dans des secteurs d'activité où les métiers sont très représentés par des hommes. Et nous, aujourd'hui, on souhaite leur proposer une alternative dans leur recrutement sur des métiers qui parfois sont en tension en leur proposant des candidatures féminines. Et notamment, on est convaincu que la mixité est une réponse à certaines de leurs problématiques de recrutement. Les conditions de réussite d'une telle action, c'est clairement l'implication de tous les acteurs. Lorsque Faoudi nous a proposé de l'accompagner sur cette action, nous on a été aussitôt très emballés par le sujet. Et donc on lui a proposé de l'accompagner sur toute la durée de l'action, notamment sur l'aspect recrutement bien entendu, et également pour toute la coordination avec les partenaires, et surtout aussi dans l'accompagnement de chaque stagiaire, parce que ce sont des personnes qui sont en phase de découverte, donc forcément qui ne connaissent pas du tout le métier et qui peuvent avoir beaucoup d'interrogations. Donc nous, on est vraiment là au quotidien pour les accompagner. Je viens d'un milieu totalement différent. J'ai un bac ST2S. Nous étions essentiellement de filles et qu'un seul garçon. Et c'était pareil pour la suite des études avec le BP. Préparatrice en pharmacie, nous sommes majoritairement que des femmes et on avait très peu de garçons aussi avec nous. J'ai eu l'idée d'être plombière et comme je ne savais pas par où commencer, Pôle emploi me l'a proposé très récemment pour une réorientation et j'ai donc accepté vu que ça correspondait au projet que j'avais. Nous avons été conviés à une réunion d'information. Au début, M. Abdallah était présent ainsi qu'un plombier et un électricien. On nous a montré des vidéos, on nous a expliqué le métier. On a vu aussi les femmes qui étaient déjà dans le métier s'exprimer, nous donner leur ressenti, faire partager en fait leur expérience. J'ai eu 2 semaines de découverte. Les 2 semaines étaient trop courtes. C'était très enrichissant. On partage beaucoup, même s'il y a très peu de femmes. En tout cas, les ouvriers sont vraiment sympas, ils nous apprennent, ils ne font pas la différence, quoi. Et ils sont toujours là à aider. Dès qu'on a une question, ils répondent tout de suite. Il y a une bonne ambiance sur le chantier. J'aimerais continuer toujours dans ce domaine et pourquoi pas devenir professionnelle du bâtiment, électricienne ou plombière. Si je peux rester ici, ça me plaît bien. En tout cas, il y a une bonne ambiance, donc c'est bien de trouver une entreprise comme ça. Pour qu'une opération telle que la nôtre fonctionne, il ne faut pas qu'elle soit parachutée sur les équipes de chantier. Il faut expliquer, communiquer et parler de l'objectif. Et bien sûr, préparer des bons tuteurs pour accompagner ces personnes. Passer par la semaine d'immersion, je crois que c'est un passage obligé qui permet les 2 parties de se décider à la fin. Donc la personne, elle va découvrir le métier et va savoir si elle est bien adaptée ou non. Et la personne qui va recruter, voir si le profil pourra coller à moyen et à long terme ou non. L'impact sur la performance et la rentabilité est indiscutable. Ma fierté, c'est de voir dans mes équipes des électriciennes, des plombières, des carreleuses, des plaquistes et des peintres. Et cerise sur le gâteau, c'est l'image. C'est une image d'une entreprise citoyenne engagée et qui est ouverte et à l'écoute de la société.